Bonjour à tous. Alors, je viens de passer l'audit de surveillance Calliope et en fait, je voulais vous faire part de cette expérience parce que je trouve qu'elle vient vraiment en résonance par rapport à l'approche que peuvent avoir certains apprenants en anglais. Alors en fait, donc Calliope, c'est la certification pour les organismes de formation afin de pouvoir répondre aux demandes professionnelles, CPF et entreprises. Et pour obtenir cette certification, il y a tout d'abord un audit initial. Alors, dans mon cas précis à moi je suis enseignante, donc j'ai plein de choses en place pour, évaluer les élèves, pouvoir, avancer, définir des objectifs, et cetera et suivre la progression. Et c'est vrai que là, on est sur vraiment un contrôle qualité. Donc en fait, là, l'idée pour Calliope, ça va pas être de nous demander nos compétences en anglais, mais vraiment de voir comment on met en place des réponses aux 32 critères de la liste établie et quels sont les process en place. Et ensuite, d'amener des preuves tangibles pour chacun d'entre eux afin de prouver qu'on met bien en place ces process. Voilà, donc en fait, c'est un exercice nouveau pour moi. Donc l'audit initial, le premier audit, c'est vraiment sur toute une journée avec juste une petite pause pour manger. Et puis, donc on voit ensemble tous les éléments, les process, les preuves, etc. Donc à la fin de la journée, j'étais vraiment épuisée. Ça avait été une journée très difficile pour moi parce que je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas assez formalisées. Donc j'avais quelques éléments à apporter ensuite avant d'obtenir vraiment la certification. Donc ça a été rapide, hein, voilà, quelques semaines et tout était en règle. Et on a obtenu la certification. Donc en début de semaine, j'ai eu l'audit de surveillance. C'est-à-dire que la certification Calliope est renouvelable tous les 3 ans. Mais à mi-parcours, les auditeurs viennent vérifier que les nouveaux éléments fournis ou les process en place ont bien été appliqués et donc qu'on amène des preuves tangibles sur des échantillons de formation qui ont eu lieu au cours des années ou de l'an et demi passé entre l'audit initial et la date choisie. Donc, autant vous dire que j'avais gardé quand même un souvenir plutôt négatif de la journée d'audit initiale, même si finalement le résultat était tout à fait positif et que j'ai mis donc 1 mois et demi à bien préparer mes pièces, pouvoir avoir bien les bons éléments en face des bons critères et que j'ai abordé la demi-journée d'audit de surveillance avec quand même pas mal d'appréhension. Malgré tout, même si je connaissais déjà un petit peu, même très bien en fait, ce qu'on allait me demander, voilà, j'avais bien compris le système, mais l'appréhension était quand même là. Et d'ailleurs, je n'avais pas pris de cours pour la suite de la journée, hein, puisque ça avait lieu de 9 heures à 13 heures. Et donc, voilà, je me suis dit, comme ça, je fais cette journée, cette demi-journée, et puis je m'y consacre pleinement. Et donc, en fait, l'audit de surveillance s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas de non-conformité, tout est OK. Donc, voilà, c'est en place et j'ai bien réussi à formaliser tous les éléments et à amener des preuves tangibles. Et en fait, cette expérience m'amène aux réflexions de beaucoup d'apprenants qui veulent faire de l'anglais parce qu'en fait, on a presque tous, hein, aujourd'hui très peu de personnes n'ont pas fait d'anglais à l'école, donc on a tous déjà une première expérience de l'anglais, d'apprentissage de l'anglais, notamment à l'école. Et beaucoup de personnes qui me rencontrent vont me dire bon, bah, de toute façon, moi, j'étais vraiment nulle hein, à l'école, voilà, ou alors, bon, c'était la catastrophe pour moi à l'école, j'ai jamais eu la moyenne. Voilà, donc on démarre avec une approche très négative. Et en fait, ce que je veux amener là, c'est que bah, ça, c'était une expérience, c'était l'expérience de l'école, et que quand on reprend des cours 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans après, en fait, d'abord, on est une autre personne, on se retrouve dans un autre contexte. De plus, on a, si on prend des cours, en fait, des objectifs hein, à atteindre, que ce soit professionnel, personnel, ou voilà, vouloir aller voyager grâce à l'anglais. Donc, on n'est plus sur une matière imposée par l'école non plus. Et que du coup, toute l'expérience d'apprentissage va être nouvelle. Et il faut vraiment partir, non pas en ayant en tête ce côté négatif et de ce qui a été difficile auparavant, mais vraiment
avec une attitude ouverte vers la nouveauté, avec voilà, le fait qu'on est une nouvelle personne dans un autre contexte et qu'on va faire quelque chose de différent. Voilà, bonne journée et je vous dis à bientôt.